Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez ? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. J'ai amené plus de 40 députés en Israël et Meir Habib ne l'a pas fait. Des 40 bébés décapités, des femmes enceintes éventrées, avoir fait croire ça au monde pendant 3 semaines, je pense, 3-4 semaines. Ce qui se passe à Gaza est aussi terrible. Vous ne pouvez pas dire ça. Je peux dire que tout a commencé le 7 octobre et qu'Israël a été victime le 7 octobre, ça je peux vous le dire. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo actu, on va parler de nos amis sionistes et de l'extrême droite. Les identitaires d'extrême droite qui se sont encore distingués avec de nouvelles insultes racistes, cette fois envers un boucher dont le seul tort est d'être noir et de faire la promotion de produits du terroir français. Amidou qui pense qu'il est français, il est beau le Gaulois, tu as raison Astérix, voilà le genre de commentaires postés sous ces vidéos. Nous les Français, on a quelque chose d'extraordinaire que le monde entier nous envie. Le fromage, ce beau fromage de Haute-Savoie. Ah, l'odeur n'est pas instagrammable, mais regardez, magnifique. C'est une raclette à l'ail des ours. Notre charcuterie maison pour accompagner ce fromage extraordinaire. Ah, l'odeur, dommage que je ne peux pas vous transmettre l'odeur. C'est vraiment extraordinaire. Vive la France. Pourtant, son contenu tourne toujours autour de la promotion de bons produits français dans un esprit bienveillant. Il a d'ailleurs répondu de manière forte et élégante à tous ces dégénérés. Ouais, Abbas, est-ce que t'as vu tous les commentaires sous ta dernière vidéo là? Ouais, j'ai vu ça, je trouve ça vraiment navrant, pathétique, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, je tiens à remercier tous les gens pour le soutien et pour la force qui ont pu me donner. Et encore une fois, je suis très fier de représenter ce terroir qui est riche et qui est vraiment varié. Et j'encourage encore une fois tous les gens à tous les métiers d'artisans parce que ça disparaît et c'est dommage, c'est des super métiers. Il y a plein de choses à valoriser et il faut qu'on en soit fiers. Donc voilà, soutien et merci encore une fois pour toute la force que vous m'avez donnée. À très vite. Vous l'avez bien compris, dans cette affaire comme dans la société en général, ce qui dérange les identitaires français, ce n'est pas vraiment le comportement des Français issus de l'immigration, mais surtout leur couleur de peau et leur origine. Et tous ces imbéciles suivent aveuglément leur berger Éric Zemmour et sa baby-mama Sarah Knafo, qui depuis quelques semaines a une obsession pour l'Algérie. Est-ce que vous saviez par exemple que quand vous envoyez de l'argent dans un pays étranger, mettons à l'Algérie, ça va sembler pour une obsession, donc à n'importe quel pays étranger, si vous versez une pension alimentaire par exemple, elle est défiscalisée. Vous imaginez, on défiscalise l'argent qu'on envoie à sa famille à l'étranger. C'est-à-dire que l'État français perd 2 fois. Chaque année, c'est 15 milliards d'euros de transferts de fonds selon la Banque mondiale qui sont envoyés de la France, donc de l'argent français qui est envoyé à l'étranger. Et quand vous l'envoyez à l'étranger, vous pouvez le défiscaliser. C'est-à-dire que c'est autant d'argent qui ne sera jamais investi dans l'économie française, jamais dépensé dans de la consommation française, et en plus de ça, ils peuvent payer moins d'impôts. Ok, soit, pourquoi pas. Mais la question que je me pose, c'est depuis toutes ces années, elle et son compagnon, pourquoi n'ont-ils jamais parlé de la fraude fiscale organisée par des associations sionistes pour financer l'armée israélienne? Ce qui représente un manque à gagner pour l'État français, se comptant en millions d'euros par an. Prenons le cas de cette association, qui soutient les soldats israéliens actuellement en guerre. Faites un don avant le 31 décembre pour bénéficier d'une réduction fiscale. Reçu CERFA immédiat. En quelques mois, cette association a reçu au moins 450 000 euros de dons d'après nos calculs. Aide aux soldats de Tsahal. Soutenir et équiper Tsahal. De l'argent qui a effectivement été reçu par les soldats israéliens, si l'on en croit cette vidéo. On remercie le Libye France pour les cigarettes. Toda Rabba. Un immense merci à l'association Libye pour le barbecue incroyable qu'on a eu ce soir. Pour savoir si cette structure est bien éligible à la défiscalisation des dons, nous avons sollicité la Direction générale des finances publiques. Sa réponse est sans appel. Un don à une association française dont l'objet serait de venir en aide aux soldats d'une armée étrangère ne respecterait pas les critères permettant de bénéficier de la réduction d'impôt. Alors, ces organisations sont-elles suffisamment contrôlées? Non, d'après la Cour des comptes, qui constatait en 2021 des contrôles peu nombreux et peu approfondis. Malgré nos demandes, Bercy ne nous a pas communiqué de chiffres. Pourquoi Sarah Knafo et Éric Zemmour n'en parlent-ils jamais? Ou encore, pourquoi ils ne parlent pas de Sarah Salman, qui a également appelé sur TikTok à financer l'armée israélienne pour bénéficier de réductions fiscales? Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons,
notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Pour faire un don, c'est très simple et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc vraiment, ça vous coûte pas grand-chose de faire un don. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. C'est la même qui insulte les Français de grosses feignasses, qui dit que les caisses de l'État sont vides, etc., etc. Ce sont des hypocrites qui roulent pour les intérêts israéliens tout en se déguisant en patriotes français. Demandez-vous pourquoi ils ont un avis sur tous les sujets en France, surtout ceux qui divisent les Français. Par contre, critiquer Israël ou déplorer les morts palestiniens, ça leur est physiquement impossible. Et donc vous n'êtes pas capable de dire les attentats du 7 octobre ont été terribles, etc. Et dans le même temps, ce qui se passe à Gaza est aussi terrible. Vous ne pouvez pas dire ça. Je peux dire que tout a commencé le 7 octobre et qu'Israël a été victime le 7 octobre, ça je peux vous le dire. Et que quand on est victime, on se défend et qu'Israël a le devoir de se défendre, oui je peux vous le dire. Donc vous n'êtes pas capable de dire... Non, vous n'êtes pas capable de dire... Concernant les civils palestiniens et gazaouis, évidemment que je peux déplorer ce qui se passe. Non, c'est pas je peux, c'est déplorable. C'est déplorable, ils n'y sont pour rien, ce sont des civils. Mais est-ce que c'était le sujet du film ? Demandez à un pro-palestinien s'il déplore et condamne les civils israéliens tués, et il le fera dans la seconde. Demandez la même chose à un sioniste pour les Palestiniens, et ça lui sera impossible. Pour montrer que les sionistes des médias ou en politique se cachent derrière un masque de patriotes français, qui est selon eux incompatible avec le sionisme, écoutez Nelly Kufer dans Hori parler de Notre-Dame et du grand rabbin de France. Vous en discuterez avec le grand rabbin de France, Nelly, il n'est pas du tout d'accord avec vous. N'en parlez pas. Ouais. Cet Israélite qui se sent mieux, qui se sentait à la maison dans l'église, dans Notre-Dame qui a brûlé et qui pleurait des larmes de crocodile pour l'incendie, non, effectivement, et qui pense que les Juifs sont la fibre de la France, non, vraiment, je ne partage pas du tout son opinion. Donc elle dit en substance que c'est impossible d'être juif et de s'assimiler complètement à la société française. C'est délirant. Cette femme collectionne les discours les plus dangereux et nauséabonds depuis des mois, sans jamais être inquiétée par la justice française. Mais ça m'étonne pas quand on entend son propre père tenir des propos délirants lors du fameux gala Israel Forever, qui doit en plus se tenir en France très bientôt. Et la vérité est tout simplement qu'en ce qui me concerne, pour la larme versée par une petite fille juive à Ashkelon, je suis prêt à ce que Gaza pleure des larmes de sang, mais pendant toute la semaine. Ici, pour une maison détruite à Ashkelon ou à Sderot, je suis persuadé que la totalité de la bande de Gaza peut devenir un site archéologique. Et si nous ne répondons pas comme il se doit, alors c'est notre force de dissuasion qui risque de tomber. Peu importe où vous vous trouvez sur la planète, essayez de dire la même chose contre les Israéliens et ça fera la une de tous les médias français. Ensuite, on a Arnaud Klarsfeld qui s'est autoproclamé avec son père distributeur de bons points. C'est-à-dire que son père décide qui est fréquentable ou non en France. Et ce pouvoir semble se transmettre par le sang à son fils également. Le Rassemblement national a évolué depuis qu'il était le Front national. Mon père l'a reconnu et il est passé d'un parti qui était un parti antisémite quand Jean-Marie Le Pen était son chef à un parti qui aujourd'hui défend les Juifs. Donc c'est un changement qui est un changement considérable. Mais en tous les cas, c'est un parti qui, selon nous, mon père et moi, est un parti qui est rentré dans l'arc républicain. Mais qui êtes-vous pour décider qui est fréquentable ou non? Vous ne représentez personne à part vous-même. Ensuite, niveau humour, c'est Elie Semoun qui décerne les bons points. Après Dieudonné, c'est maintenant Blanche Gardin qui est pour lui infréquentable. L'humoriste a réglé ses comptes avec sa consoeur dans un entretien accordé au JDD et a fait part de sa colère à son encontre suite à son sketch sur le conflit au Proche. En effet, Blanche Gardin a participé à une soirée caritative organisée en solidarité pour les victimes civiles de la guerre en Palestine le 3 juillet dernier et elle a joué un sketch dans lequel elle interprète une femme qui est devenue anti depuis les attaques du 7 octobre. Donc oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis en... Ces attaques à l'encontre de l'État
A mis très en colère Elie Semoun qui a profité de son interview au journal du dimanche pour annoncer n'être désormais plus ami avec Blanche Gardin avant de la comparer à Dieudonné. Ces gens-là pensent faire de l'humour mais en réalité ils font de la politique. J'ai du respect pour Blanche avec qui j'étais ami, mais elle a pris un chemin qui ne me plaît pas. C'est le même conseil que j'ai donné à Dieudonné, mélanger humour, spectacle et politique, ce n'est jamais une bonne idée. Comme pour Guillaume Meurice, à partir du moment où tu fais un sketch sur Israël ou les sionistes, c'est fini pour toi. Notez bien que ce n'est pas les juifs, mais dès que vous blaguez sur Israël que vous risquez de gros ennuis. En tout cas, Blanche Gardin est en roue libre et a décidé de rappeler tous les mensonges martelés par les médias au sujet du 7 octobre. Je repensais l'autre jour à l'histoire des 40 bébés décapités, des femmes enceintes éventrées. Avoir fait voir ça au monde pendant, je sais pas, ça n'a pas été démenti avant 3 semaines, je pense, 3-4 semaines. C'est épouvantable que les médias français n'aient pas bombardé derrière en dénonçant ce mensonge. On sait comment ça fonctionne, les médias savent bien que les moments où on lance des guerres, c'est les moments où il y a le plus de mensonges et c'est le rôle des médias de dénoncer absolument ça et de surtout pas divulguer des informations qui sont pas confirmées. Et ça permet de revoir avec plaisir cette séquence culte dans laquelle Éric Nolot nous a montré son meilleur jeu d'acteur. C'était il y a 1 an déjà. Éric Nolot. Mon métier c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Je comprends votre émotion, Eric. C'est encore plus ridicule aujourd'hui, maintenant qu'on sait que les histoires de bébés décapités, pendus, etc. étaient complètement fausses. En politique, c'est encore plus grave. Écoutez Caroline Yadan, la remplaçante de Meir Habib, expliquer qu'en tant que députée, elle ne fait que du lobbying pour les intérêts israéliens. En France, vous demandez à n'importe quel juif de France, Caroline Yadan, est celle qui a réussi à l'Assemblée nationale à fédérer des députés comme personne. J'ai amené plus de 40 députés en Israël et Meir Habib ne l'a pas fait. J'ai écrit des courriers, des tribunes pour condamner justement des personnes comme Guiraud pour faire des signalements article 40 au procureur de la République, pour dénoncer l'antisémitisme aussi de LFI, pour demander la dissolution du collectif Palestine vaincra. Et à chaque fois, c'est signé d'un minima 40 à 50, 60 députés. Il suffit que je poste un mot. Est-ce que vous voulez co-signer ce courrier sur une boucle que j'ai créée de personnes qui n'étaient pas sensibilisées et qui le sont maintenant, pour que j'ai des dizaines et des dizaines de réponses. Au lieu de députée des Français de l'étranger, on devrait l'appeler députée d'Israël directement. Elle ne s'occupe que de ça. Et on a également ce professeur du lobby pro-israélien Elnet. D'un côté, il y a la diplomatie officielle, et de l'autre côté, il y a la diplomatie parlementaire. Je rappelle, pour ceux qui voudraient se remémorer cette réalité, que l'immense majorité du Parlement, 75% des députés et des sénateurs, et peut-être même davantage, soutiennent Israël dans son combat contre le Hamas et le Hezbollah. Ça, c'est la réalité politique que nous avons en France, et c'est le résultat de décennies de travail qui a été fait par les uns, par les autres. Nous y avons plus que d'autre part, et les choses sont en train d'évoluer. Alors je ne sais pas d'où il sort ces chiffres, mais force est de constater, vu le parti pris de pas mal de députés européens ou même français, que ce n'est pas si délirant que ça. Et pour finir, je voulais vous montrer cette prise de bec entre identitaires. On a Jordan Bardella parti faire la promo de son livre sur France 2 dans l'émission de Léa Salamé, et cela n'a pas du tout plu à Pascal Praud, qui travaille depuis des années maintenant pour que CNews soit l'émission de promotion de l'extrême droite. Il se demande donc, notre petit Pascal, comme une petite copine jalouse, pourquoi Jordan lui a fait des infidélités. Vous êtes allé, chez Léa Salamé, vous êtes allé sur le service public, vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Vous me dites si je vais... Non mais attendez, c'est-à-dire que si je fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. Pas du tout. Ah bon. Si je fais pas le lancement sur CNews, si je vais sur le service public dans une émission qui est regardée par 1 million de Français, qui est payée avec nos impôts, je m'adresse au système. Alors je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple. Éric Ciotti, il est attaqué d'une manière dégueulasse. Il est attaqué sur son physique. On se permet avec des gens de droite ce qu'on ne se permettrait pas avec des gens de gauche. On n'attaque pas les gens de gauche sur leur physique. Vous, par exemple, vous n'avez rien dit. Je me suis dit, mais pourquoi il dit rien ?
Pourquoi il ne dit pas au système précisément ce que je dis là? Vous auriez pu dire, attention les gens de gauche, vous les attaquez pas comme ça. Pardon, Et j'ai trouvé, mais ça c'est un commentaire personnel, qu'effectivement il y a une forme de soumission. On attaque quelqu'un sur son physique, une personnalité droite. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous ne l'avez pas fait. C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Voilà. Et moi, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Qu'est-ce que j'avais dit? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. Et oui, c'est le risque. Rendre le Rassemblement national plus sexy, ça signifie qu'ils peuvent désormais aller sur le service public ou d'autres médias pour séduire un électorat plus large. Et donc possiblement snobber CNews. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Merci pour vos commentaires et tout le soutien que vous me donnez. Rendez-vous demain avec une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!